Une pluie de missiles russes s'est abattue sur l'Ukraine ce lundi matin. Des frappes qui ont fait au moins 2 blessés dans la capitale Kiev, qui était principalement visée. En Israël, la justice met fin au mouvement de grève générale qui a débuté ce matin. Les manifestants réclamaient un accord pour libérer les otages. Après avoir travaillé sans relâche pour venir à bout des flammes, ces pompiers sont finalement parvenus à éteindre l'incendie qui s'est déclenché sur ce bâtiment. Un feu causé par une frappe russe, comme il y en a eu des dizaines ce lundi matin dans la capitale ukrainienne. Kiev a été la cible d'une pluie de missiles en tout genre qui ont fait 2 blessés selon les autorités locales. L'armée de l'air affirme par ailleurs avoir abattu 22 missiles et 20 drones russes. Des séries d'explosions ont également été entendues dans le centre de Kiev, mais aussi à Kharkiv, deuxième ville du pays. Ici aussi, les frappes russes de ce lundi ont causé des incendies dans plusieurs immeubles, dont un résidentiel. Selon les autorités de la ville, des dizaines de personnes ont également été blessées dans un incendie causé par un tir de missile qui a touché une conduite de gaz. Les pompiers ont mis plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Après quelques semaines de calme, Kharkiv est de nouveau la cible de bombardements massifs qui ont fait 47 blessés dimanche. De l'autre côté de la frontière à Belgorod, les bombardements de l'armée ukrainienne ont également causé des dégâts matériels. Vendredi, une frappe ukrainienne a fait au moins 5 morts et 37 blessés dans la région. Initiée par une puissante confédération syndicale du pays, la grève générale qui devait s'achever à 18h30 a finalement pris fin à 14h30. C'est le tribunal de Tel Aviv qui l'a ordonnée. Cette mobilisation, mêlant secteur public et privé, est née à la suite des manifestations qui ont regroupé des dizaines de milliers de personnes dimanche, après la découverte des corps de 6 otages détenus par le Hamas. Plusieurs grandes villes comme Tel Aviv ou encore Haïfa ont suivi le mot d'ordre de grève. La direction du syndicat a accepté la décision de justice. Une victoire inédite et un avertissement pour le chancelier allemand Olaf Scholz. C'est ainsi que le leader de l'Alternative für Deutschland en Thuringe, Björn Höcke, a qualifié les scores électoraux sans précédent de son parti aux élections régionales de dimanche. Avec 32% des voix, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un parti d'extrême droite arrive en tête d'un scrutin régional. Die Altparteien sollten sich erstmal in Demut üben. Sie sollten jetzt erstmal dieses Votum des Thüringer Souveräns wahrnehmen. Das ist ja das, was die Menschen mittlerweile auf die Palme bringt. Wir haben Umfragen, die belegen, dass 88% der Thüringer Demokratieunterstützer sind, aber 45% sind nur noch mit dem Zustand der Demokratie zufrieden. L'Union chrétienne-démocrate conservatrice est arrivée en deuxième position en Thuringe et en tête du scrutin en Saxe voisine. Le ministre-président de la CDU pour le Land, Michael Kretschmer, a déclaré que son parti était prêt à gouverner. Wir waren der Fels in der Brandung. Wir haben diese Koalition zusammengehalten, diese Regierung zusammengehalten. Wir haben Stabilität in dieses Land gebracht. Und wir stehen bereit, auch mit diesem Wahlergebnis wieder Verantwortung zu übernehmen. Les Verts, l'un des 3 partis qui composent la coalition au pouvoir en Allemagne, ont obtenu de mauvais résultats dans les 2 Länder. Le chef du parti a déclaré qu'il était plus déçu par la bonne performance de l'AfD que par les mauvais scores de son propre parti. Mein Schmerz heute Abend randständig verglichen mit der Tatsache, dass wir hier eine tiefe Zäsur haben und eine offen rechtsextreme Partei das erste Mal seit 1949 stärkste Kraft geworden ist in einem Landtag. Und das macht vielen Leuten ganz große Sorgen und Ängste. Beaucoup considèrent ces résultats comme un baromètre de l'opinion publique à l'égard du gouvernement en vue des élections nationales de l'année prochaine. Malgré ses scores historiques, l'AfD ne devrait pas prendre les commandes des parlements régionaux car les autres factions excluent toute collaboration avec lui. Le secrétaire général national de la CDU, Carsten Linnemann, a confirmé que son parti s'en tiendrait à son refus de longue date de collaborer avec le groupe d'extrême droite. Good morning from Erfurt in Thuringia, where the dust is beginning to settle after far-right party Alternative for Germany won the majority of votes in yesterday's Thuringia state election. This marks the first time since Nazi rule that a far-right party has won a state election. Over in the East German state of Saxony, the AfD came a very close second to centre-right party Christian Democrats. As the country wakes up and begins to take stock, the main question remains if the AfD can form a coalition with far-left party Zara Wagenknecht Alliance or with the CDU, who has already ruled out a collaboration with a far-right party.
Wagenknecht herself promised last night not to form a coalition with the AfD under Thuringia state leader Björn Höcke, who has already been fined for using Nazi slogans. The question of the AfD's influence remains on everyone's lips today in Thuringia. Liv Stroud in Erfurt for Euronews. Sans surprise, selon les résultats provisoires, les élections législatives anticipées en Azerbaïdjan ont été remportées par le parti au pouvoir, avec 68 sièges sur les 125 que compte le Parlement. Dimanche, 6,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés. Altogether, 11 political parties are represented in the parliament at the result of these elections, but these are preliminary results. And so, and all other, just 10 political parties get altogether 13 seats in the parliament. And the turnout, according to the preliminary results, for the whole country was 37.27%. Alors qu'une partie de l'opposition a boycotté ce scrutin, la campagne électorale a donné lieu à de nombreuses arrestations parmi les opposants au régime. Le vote a également eu lieu dans la région du Haut-Karabakh pour la première fois depuis 30 ans. Cette élection intervient moins d'un an après que les forces azerbaïdjanaises ont repris cette région qui était sous le contrôle de forces pro-arméniennes depuis 1994, une opération militaire qui a valu à Bakou de nombreuses critiques internationales. Depuis son indépendance en 1991, l'Azerbaïdjan est dirigé par la famille Aliyev. L'actuel président Ilham Aliyev a succédé à son père en 2003. Le pape François s'apprête à effectuer une tournée de 12 jours en Asie et en Océanie à partir de ce lundi 2 septembre. Le souverain pontife effectuera un itinéraire de plus de 32 000 km en avion afin de visiter l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour. Inizierò un viaggio apostolico in alcuni paesi di Asia. Per favore pregate per il frutto di questo viaggio. Dans cette région du monde marquée par une grande diversité religieuse, le pape s'est donné pour mission de renforcer les liens avec les catholiques locaux, de faciliter un dialogue interreligieux et de promouvoir la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Au programme de cette tournée, de multiples rencontres avec les chefs d'État et les autorités religieuses locales, un discours aux évêques et la célébration d'une messe dans chacun des pays hôtes. C'est le 45e et plus long voyage que le chef de l'Église aura effectué depuis le début de son pontificat. Le tunnel de base du Saint-Gothard, principale liaison ferroviaire entre la Suisse et l'Italie, rouvre lundi, après plus d'un an de fermeture. Un train de marchandises des chemins de fer fédéraux suisses y avait déraillé le 10 août 2023 en raison d'une roue cassée causée par des fissures capillaires. Plusieurs wagons ont alors heurté la barrière séparant les tunnels est et ouest, provoquant de graves dégâts. L'opération de nettoyage a également été problématique. Allein die Bergung des Unfallzuges und die Räumung der Unfallstelle hat mehrere Wochen in Anspruch genommen. Anschließend mussten sämtliche Materialien in diesen Tunnel gebracht werden. Es herrschen Temperaturen von fast 40 Grad im Gotthard-Basistunnel. Zum Schutz der Arbeitenden mussten Vorkehrungen getroffen werden. L'année dernière, les chemins de fer fédéraux suisses avaient estimé que la réparation des dégâts coûterait environ 135 millions d'euros. Mais l'entreprise a déclaré cette semaine que le coût final s'élevait à 159 millions d'euros. Avec ses 57 km sous les Alpes suisses, le tunnel de base du Saint-Gothard est le plus long tunnel ferroviaire du monde. Il s'agit d'un lien essentiel entre les cantons germanophones et italophones de la Suisse. Sa construction a coûté 10 milliards d'euros. C'est la rentrée des classes dans plusieurs pays européens ce lundi. En République tchèque, 118 000 enfants commencent leur première année scolaire pour un total d'environ 1 million d'élèves en école primaire dans le pays cette année. L'enseignement primaire dure 9 ans en République tchèque et représente des dépenses financières considérables pour de nombreuses familles dans le contexte actuel.
Celkově ten start je náročný, od aktovky po pomůcky, kroužky, jídlo, takže je to určitě velká zátěž do rodinného rozpočtu. Přivést do první třídy dneska prvňáčka vyjde zhruba tak okolo 30 000. Une somme importante à laquelle s'ajoute encore le coût de la cantine scolaire ainsi que des clubs sportifs ou artistiques. Les coûts de fonctionnement augmentent également pour les établissements scolaires en raison de la hausse des frais de chauffage et d'énergie. I škola musela zvednout své poplatky, takže od roku 2023 jsme zvyšovali poplatky jak za školní družinu, tak za jídelnu i za mateřinku. L'augmentation des frais de scolarité est un problème majeur, en particulier pour les parents pauvres et les familles monoparentales, mais également pour les enfants des réfugiés ukrainiens. La République tchèque accueille environ 340 000 réfugiés ukrainiens, dont la plupart sont des mères célibataires avec enfants. La garde-robe Prague est le plus grand centre humanitaire de la République tchèque à offrir une aide matérielle directe. Les donateurs y apportent des articles dont ils n'ont plus l'utilité qui peuvent ensuite être donnés aux parents dans le besoin. U nás v Šatníku je plno pořád, každý den tu ráno stojí fronta lidí, kteří si jdou pro věci, ale pravdou je, že teď je zvýšená poptávka právě po pomůckách do školy. Šatník se spolu podílí na sbírce školních potřeb, která se děje právě teď. Le centre distribue des fournitures scolaires à tous les parents et écoliers dans le besoin. L'objectif, que les enfants issus de familles plus pauvres se sentent égaux à leurs camarades de classe. V České republice se nástup dětí do škol rodičům zase letos o něco prodraží. Proto jsou taky podobné bazárky a obchůdky stále populárnější. Jiří Skáncel, Euronews, Praha.